Et la semaine dernière, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a annoncé le lancement d'une grande opération pour fournir des radiateurs performants à des personnes, à des familles en situation de précarité énergétique. Et c'est très important puisque cela va permettre le remplacement de radiateurs extrêmement consommateurs d'énergie, que l'on appelle un peu les CRIP. Et ceci va être financé grâce au certificat d'économie d'énergie, et donc les personnes n'auront pas elles-mêmes, lorsqu'elles sont en difficulté, à le financer elles-mêmes. Ça va donc permettre beaucoup de choses. D'abord, une véritable diminution de l'énergie elle-même, de la consommation d'énergie, une diminution du coût, et puis, je tiens à le dire, pour Équilibre des énergies, pour Eden, c'est important parce que cela met en avant le fait que lorsqu'on est en rénovation de bâtiments, eh bien, la question technologique peut être extrêmement utile puisque dans ce cas-là, on va aboutir à une économie d'environ 40% de l'énergie, ce qui est véritablement considérable, avec un retour d'investissement évidemment important. La rentrée est évidemment marquée par l'adoption définitive de la loi de transition énergétique qui s'est faite en juillet, avec sa promulgation au journal officiel en août, après le passage qui s'est fait au Conseil constitutionnel. Et donc nous allons maintenant beaucoup travailler à la mise en application de cette loi, notamment par les décrets et par les règlements, et sur ce qui va s'ouvrir pour les nouvelles règles, je dirais, à partir de 2018-2020, notamment pour la question, évidemment, des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi je vous invite à notre atelier débat du 17 septembre, où nous allons recevoir Jean-Louis Dumont, qui est député de la Meuse, mais aussi président de l'Union sociale de l'habitat, et où le débat qui aura lieu avec vous concernera en particulier le logement social, toutes les questions liées à la précarité, mais aussi, bien sûr, aux questions liées au changement climatique et aux réductions des gaz à effet de serre dans la préparation de la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année à Paris.